à tous, j'ai le plaisir, de vous faire découvrir aujourd'hui, l'Angola, donc une superbe destination, comme vous l'imaginez, hors des sentiers battus. Voilà, c'est probablement important en tant que professionnel du tourisme de connaître aussi, ces petites pépites pour pouvoir le proposer à ses clients et puis aussi pour, peut-être mieux voyager. Voilà, il y a des pays qui sont surchargés de touristes et puis il y en a d'autres comme l'Angola, qui n'attendent, que de la visite, où il y a vraiment beaucoup de points d'intérêt à visiter. Donc, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, voilà, d'en apprendre un peu plus, sur ce pays. Alors déjà pour le situer, donc l'Angola est situé au nord de la Namibie. C'est une ancienne colonie portugaise, donc on y parle portugais, on y mange très bien. Donc beaucoup d'influences, donc portugaises évidemment, brésiliennes, au niveau de la culture, de la danse, de la musique en général, de la gastronomie. Donc dès qu'on arrive à la capitale, à Luanda, on est tout de suite, baigné dans toute cette atmosphère. Alors donc on va voir ensemble les points, pourquoi choisir, pourquoi proposer l'Angola, et se décider à partir là-bas. Alors déjà, c'est un pays, pour le coup vraiment authentique, loin de la foule, ça c'est sûr, c'est vrai que c'est vraiment une expérience, magique et on est exclusive aussi dans un certain sens. C'est vrai que quand on fait les safaris notamment, on est tout seul. Si on connaît d'autres safaris, dans d'autres parcs africains où il y a beaucoup de voitures, des fois on a 10, 15, 20 voitures, autour des animaux. Là, c'est pas du tout le cas en Angola. En termes de sécurité, il y a eu des guerres civiles, enfin une guerre civile jusqu'en 2002, donc il y a plus de 20 ans, qu'elle s'est terminée. Et depuis 2015, vraiment, il y a une nouvelle présidence aussi qui est vraiment très moderne, ouverte au tourisme, et qui vraiment favorise, toute, toutes les interactions entre les acteurs locaux et puis, les acteurs internationaux. Donc, vraiment depuis 2015, il y a aucun problème, au contraire, pour venir en Angola, on s'y sent bien. Pour y être allée en juin dernier, voilà, je me suis sentie particulièrement en sécurité. Enfin, il y a pas de ville à éviter ou quoi que ce soit, c'est vraiment safe. Donc l'Angola aussi, on y va donc pour les safaris, forcément pour la densité animalière. Donc ça c'est vraiment, on va dire, le point numéro un, mais pas que. On va aussi en Angola pour les paysages, pour, tout ce qui est, voilà, on a la chance d'avoir des paysages très, très variés comme le désert du Namib, des forêts. On a, beaucoup des kilomètres et des kilomètres de plages. C'est vrai qu'on peut s'y baigner en Angola, contrairement à la Namibie où les courants sont trop froids. En Angola, on peut très bien faire une extension balnéaire et on a des écologes, des très beaux écologes, on a des spots de surf et cetera, donc ça c'est vraiment chouette. Et un gros plus aussi en Angola, c'est que dans le sud du pays notamment, on a des tribus, qui, ne parlent pas portugais pour le coup, donc généralement on va leur rendre visite avec un guide qui parle leur langue et donc là, ça fait vraiment des rencontres magiques. Ils sont très, très contents de nous voir, donc voilà, donc c'est un peu des pour la plupart, ils ont jamais vu d'occidentaux, donc ils sont vraiment, très, très enthousiastes et c'est vraiment chouette même pour des photographes et cetera, pour pouvoir faire des belles photos avec eux, c'est vraiment magique. Donc après, pourquoi partir en Angola? Les plus aussi de la destination, il y a pas de saison à éviter particulièrement. Il va y avoir des pluies en fin de journée en tout début d'année, janvier, février, mars, mais ça gâche en rien le voyage. Donc vraiment, il y a pas de saison à éviter en Angola. Donc au moins c'est facile à retenir. Il y a pas de démarche de visa au préalable. On a un tampon directement à l'arrivée. Et donc les plus aussi, c'est que, forcément, le guide, chauffeurs sont francophones. On est dans tous les cas la seule DMC sur place, donc bingo, elle est française. C'est Eric, qui est français, qui a monté, donc Explora Palanca Safari, en 2019. Et donc du coup, je vais vous en parler un petit peu plus, mais c'est vrai que Eric, donc du coup, il est amoureux de l'Afrique et plus particulièrement donc de l'Angola, vous l'aurez compris. Et donc vraiment l'objectif, avec Explora Palanca Safari, c'était au-delà de faire découvrir son pays, c'était aussi de proposer vraiment heu
une expérience qualitative. Parce que c'est vrai qu'on connaît aussi le marché français, voilà, on peut s'imaginer, l'Afrique, l'Angola, donc le but c'était vraiment, voilà, d'investir dans des véhicules, de route, de qualité, dans du bivouac aussi, vraiment qualitatif, on y mange bien, enfin voilà, c'est vraiment tout est plus que du sur mesure, on s'adapte à 100 à la demande du client. Voilà, il y a pas vous vous en doutez, il y a pas de masse, aucun voyage ne se ressemble et c'était vraiment l'objectif d'Eric de pouvoir proposer des voyages uniques. Donc là, vous avez, les contacts. Je vais vous montrer quelques petites photos, comme ça déjà vous pouvez commencer un peu à associer, des images, à l'Angola. Donc là, tout en bas à gauche, on a les chutes de Kalandula, c'est les deuxièmes plus grandes chutes d'eau d'Afrique, donc on a beaucoup, beaucoup de chance de les avoir, c'est vraiment très impressionnant. Le désert du Namib en bas, tout en bas à gauche, on a la piscine à l'Eco-Lodge à Caboledo. Tout à droite en bas, on a les roses de porcelaine, donc en plus c'est très, très rare. On peut les voir notamment au jardin botanique, dans le nord du pays. La route de Mossamedes en haut. Donc là, je vous montre une petite carte, du pays. Alors, l'idéal, c'est de pouvoir faire, le grand tour, de pouvoir faire et le nord et le sud, en 21 jours. Il y a un petit vol interne entre Luanda, la capitale, au nord et le sud à Lubango, un vol domestique. Après, on a conscience que voilà, tout le monde ne peut pas partir 3 semaines. Forcément, c'est un budget supplémentaire aussi. Donc après, il faut faire le choix entre le nord ou le sud. Il y aura vraiment des aspects très différents sur les 2 circuits. En sachant que le circuit sud, c'est uniquement du bivouac. Alors on va avoir, une première et une dernière nuit en lodge, mais le reste du circuit se fait en bivouac parce qu'on est vraiment dans le désert du Namib, dans le parc national de Yona, donc il y a pas du tout de lodge. Donc déjà, on va tout de suite savoir si ça peut s'adresser ou pas à notre clientèle. À contrario, le nord, c'est, uniquement des lodges de milieu de gamme, tout confort, où on y mange très bien, où tout est très, très carré et très charmant aussi. Donc là, je vais vous présenter d'abord le circuit nord, donc il se fait en 10 jours. On a des vols quotidiens avec Air France, sans escale, et avec escale, on aura notamment la TAP, comme c'est une ancienne colonie portugaise, souvent on s'arrête à Lisbonne pour l'escale. Donc voilà pour les vols. Donc quand on arrive le jour 1 donc à Luanda, on va s'installer à Liliamar, donc c'est un des beaux hôtels de la capitale. Et le jour 2, on va aller visiter. Donc c'est une capitale qui est, riche en points d'intérêt. Il y a beaucoup de musées, beaucoup d'églises, des marchés. Il y a la baie de Luanda qui est vraiment superbe. Il y a beaucoup de beach clubs où on peut aller manger, se reposer, se baigner. Donc il y a largement de quoi faire, pour se faire une entrée en matière. Ensuite, le jour 3, donc on va se diriger vers le village de Mansangano. Donc c'est l'ancienne, capitale de l'Angola. Donc là, on va voir, la forteresse, en tout cas ce qu'il en reste. On va découvrir aussi les habitants, on va faire quelques rencontres et puis aussi on a une vue, depuis la forteresse, on a une vue imprenable, sur le rio Cuenza, donc c'est vraiment très, très joli. Donc ça, c'est, le 1er arrêt à Mansangano pour aller se diriger vers les chutes de Kalandula. Je vous en parlais tout à l'heure, donc c'est les 2e plus grandes chutes d'eau d'Afrique. Elles sont vraiment superbes et nous, donc on va s'installer, à la Pousada, donc au lodge, le seul lodge qui est présent, au niveau des chutes, qui est en hauteur avec piscine. Je vous montrerai d'autres photos plus tard aussi également. Donc voilà, donc ça c'est superbe et puis on va commencer du coup à faire des petites randonnées, petites balades qu'on va adapter par rapport, aux capacités des clients pour aller voir les différents points de vue des chutes. Le jour 4, on va se diriger vers les Pedras Negras. Donc, bon, la photo ne rend pas forcément justice au lieu parce que c'est vraiment super. Donc, c'est des gros blocs comme ça qui s'élèvent d'un seul coup au milieu de nulle part sur la route. Apparemment, il n'y a toujours pas d'explication géologique à ces rochers. Donc, on va vraiment avoir une vue d'ensemble et puis ensuite rentrer au fur et à mesure sur le site. Et là, on va pouvoir pique-niquer, éventuellement faire une petite randonnée. Donc pareil, on s'adapte aux clients. Donc ça, c'est les Pedras Negras et ensuite, on va aller à Ndaladanto, pour aller au jardin botanique notamment, pour aller voir les roses de porcelaine.
Le jour 5, là, on va faire un petit peu plus de route. On va aller, jusqu'à Konda. Donc Konda, c'est superbe, c'est des paysages très variés et luxuriants. Et là, du coup, on va s'arrêter à la fazenda. La fazenda, du coup, qui est en plein milieu des plantations de café. Donc c'est un peu un arrêt, enfin, on est un peu dans un autre temps, le temps s'est arrêté à la fazenda. On Voilà, il y a des animaux, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de plantations et cetera, certes de café, mais aussi il y a des arbres fruitiers, donc on y mange très bien. Il y a des super buffets de petit déjeuner, pareil les repas sont vraiment, généreux. Donc, là, on est parti pour 2 nuits à la fazenda. Et le jour 6, on va vraiment, profiter, on va rayonner autour pour faire, des balades, des randonnées, découvrir un petit peu les habitants, prendre des photos, prendre le temps. Heu, enfin les paysages sont vraiment très, très beaux. Il y a des montagnes, des rochers, enfin c'est vraiment superbe. Le jour 7, on va se diriger vers, Cabo Ledo. Donc là, c'est, l'un des spots de surf, avec, donc des écologes, des très beaux cabanons sur le sable, vue mer avec des trop belles falaises, couleur ocre. Il y a aussi une piscine comme je vous l'avais dit dans l'écolodge. On fait un petit arrêt sur les chutes de Binga aussi sur la route. Le jour 8, c'est consacré au parc de Kisama. Donc, Kisama, c'est l'un des parcs les plus, connus en Angola. On peut voir beaucoup d'animaux, des éléphants, des zèbres, des girafes, pas mal d'oiseaux, des singes, et puis les paysages sont vraiment superbes. On a l'impression d'être dans un film, enfin d'être dans Jurassic Park. Il y a beaucoup de baobabs et cetera. C'est vraiment très beau et puis ce qui est chouette, c'est on est généralement tout seul. On essaye de faire en sorte que les points d'intérêt comme ça, comme Kisama, les chutes de Calandula ne se fassent pas le week-end. Comme ça, on évite aussi les gens qui habitent à Luanda, qui travaillent et qui viennent le week-end. Ce qui fait qu'en pleine semaine, on est vraiment seul au monde. Le jour 9, on va reprendre la route, donc on va finir notre boucle en fait pour revenir à Luanda. Donc on va voir aussi le Rio Kwanza, on peut faire un safari bateau sur le Rio Kwanza. Donc des fois on peut voir des animaux, qui vont boire et tout dans le cours d'eau, c'est vraiment très joli. Et ensuite on va remonter vers Luanda, on va notamment passer par le mirador de la Lune. Donc là on voit les photos avec les formations rocheuses et il y a l'océan juste derrière, donc c'est trop beau de voir le contraste des couleurs. Et puis donc retour à Luanda et puis selon l'horaire du vol et ben, on peut encore visiter, tout ce qu'on n'a pas pu faire le 1er jour. Quelques photos, donc là c'est la poussada aux chutes de Calandula et la fazenda à droite. Voilà, alors le circuit sud, donc là pour le coup, donc arrivé à Luanda, on va prendre dès le jour 2 un vol interne pour aller jusque Lubango, où là on va dormir dans un très beau lodge où les zèbres se baladent, sont en liberté. Et le jour 3, donc là, on a la route sur Mossamedes et donc on va emprunter la fameuse, Serra de Laba. Donc là, elle est assez connue cette route et puis on va se diriger vers le site de Colinas où on va établir du coup le 1er bivouac. Donc les bivouacs, donc ouais, je vous disais, c'était très qualitatif. On a des lits surélevés, on part avec toujours 2 véhicules pour que le deuxième puisse se prendre tout ce qui est frigo et cetera. S'il y a le moindre souci, au moins on a aussi un deuxième véhicule. Donc voilà, en termes de sécurité, de confort, tout y est. Eric aime bien mettre des belles nappes sur les tables pour manger. Enfin, tout est calculé, pour que l'expérience, soit confortable. Donc là, la photo en haut, tout en haut, là, c'est le site de Colinas et ensuite on va se diriger vers le site de Chitundo Ulo, où là, on va se présenter au chef du village et il va nous montrer les gravures rupestres notamment et on va s'installer près du village. Le jour 5, on va rentrer dans le parc national de Yona, dans le désert du Namib et on va établir aussi notre bivouac ce jour-là près d'un cours d'eau, près de la rivière. Donc là, on est quand même contrairement au circuit nord, on est sur un circuit quand même où il y a un peu plus, enfin même beaucoup plus de voitures. Donc là, on est vraiment dans des, étendues, quasi désertiques.
Là, sur le jour 6, donc les dunes blanches vont laisser place effectivement à des pistes un peu plus rocailleuses. On va voir les welwitschia, donc la même plante qu'on peut retrouver en Namibie. Et là, on va commencer à voir aussi, plusieurs ethnies différentes et c'est là tout l'intérêt aussi de ce circuit. C'est au-delà de la nature, c'est les rencontres en fait avec les habitants, avec les différentes ethnies, tribus, de l'Angola. Donc là, vous pouvez voir quelques photos. Parce que là, on va du coup arriver à Nkonkwa, donc on est vraiment à l'extrême sud du pays. On est quasiment à la frontière de la Namibie. Et donc là, il y a plusieurs ethnies. On a donc, en plus de son guide chauffeur francophone, on a un guide qui va parler la langue des tribus, des différentes tribus. Donc pour la plupart, comme je vous disais, ils n'ont jamais vu d'occidentaux. Certains ne se sont jamais vus en photo, même peut-être dans un miroir. Donc Eric racontait qu'il était venu avec un Polaroid la dernière fois et qu'ils étaient trop contents. Ils avaient trop hâte d'avoir leurs photos et de pouvoir se voir et que tout le monde était explosé de rire de voir sa tête. Donc là, c'est vraiment expérience incroyable de pouvoir passer du temps avec eux, voir un petit peu leur quotidien. Tout le monde, que ça soit eux comme nous, tout le monde est vraiment très content. Et le jour 8, donc là, on va retourner sur l'Ubango. On va aller visiter la faille de Tundavala. Et là, vous voyez aussi le monument, là, le Christ-Oreille, qui surplombe toute la ville. Donc ça, c'est vraiment très, très beau. C'est le jour 8. Et ensuite, on va rentrer à Luanda. Luanda, où là, on va faire un peu de visite, parce que là, sur ce circuit sud, on n'aura pas forcément eu le temps non plus, selon l'heure du vol, pour l'Ubango. Donc là, c'est l'occasion d'être à Luanda, la capitale, et de visiter un peu. Il y a le musée de l'esclavagisme, notamment, qui est super intéressant. Et voilà pour des dernières petites photos, le lodge, le seul lodge du circuit à gauche, et puis après là on devine un petit peu les bivouacs sur la droite. Voilà pour l'Angola. Donc là, je vous ai présenté les 2 circuits. On peut aussi faire le grand tour, donc sur 21 jours, mais il y a aussi plein d'autres possibilités. Enfin, l'Angola regorge encore de petites pépites. Donc, selon l'envie de vos clients, on peut aussi aller plus loin, on peut faire des choses différentes. Il y a aussi des gorilles dans le nord du pays, dans le Cabinda. Donc voilà, donc tout est possible, envisageable. En tout cas, c'est vraiment une superbe expérience. L'Angola, c'est un ensemble de points d'intérêt. On n'y va pas que pour les safaris, on y va pour voilà, tous les points que je viens de vous présenter. Et souvent, on dit oui, c'est peut-être pour une clientèle qui a déjà plus baroudé, qui a déjà fait pas mal de pays d'Afrique. Alors oui, évidemment, mais pas que. Ça peut très bien être l'objet d'un tout premier voyage justement en Angola, enfin en Afrique, pardon. Voilà. En tout cas, avec Eric, on reste à votre disposition, pardon, avec Eric, si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, c'est avec plaisir. Si on peut vous envoyer des photos, etc. Si vous pouvez parler du pays sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, ça serait top. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.